Alors, normalement, on devrait être en direct, mais je ne le vois pas encore. Alors, on va prendre... oui, alors on y est. On On l'est. est en direct, oui. Alors, ben, d'abord et avant tout, je vais dire bonjour à qui que ce soit qui se joindrait à nous aujourd'hui pour ce direct complètement impromptu, pas du tout annoncé. Alors, bon, on a déjà quelqu'un qui s'est connecté. J'espère que vous serez plusieurs. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce direct-là avec mon ami Daniel Blouin. Vous savez, je vous ai parlé de Daniel à maintes et maintes reprises. Donc là, vous l'avez devant vous aujourd'hui. C'est celui qui a signé la préface de mon livre. C'est celui qui est l'inspiration, on va dire, pour la très grande sortie de zone que j'ai osé faire en 2020. Et puis aujourd'hui, ben, comme je suis dans une période de recalcul en cours où je suis encore en train de faire une sortie de zone, j'ai eu envie de parler à celui qui est mon ami et mon coach. Et j'ai envie de vous laisser le découvrir sur quelque chose qui, à toute fin pratique, est également une sortie de zone pour lui en ce moment. Alors, comment vas-tu, Daniel, aujourd'hui? Ça va très bien. Merci, Claudine, de l'invitation. Content qu'on parle de ça, là. Ça fait longtemps que je t'en parle à toi, là, puis à plein de monde, mais de façon plus assumée, là, parce qu'on va parler de la technique de méditation Vipassana. C'est une technique, là. C'est- Exactement. Mais j'ai envie, là, je vais te donner toute la place. J'ai envie que tu nous expliques. Aujourd'hui, je t'ai invité parce que toi, t'es une personne qui a fait beaucoup de retraites Vipassana. Tu as Ouais. beaucoup d'expérience au compteur et tu sais de quoi tu parles. Tu connais les avantages que ça a fait dans ta propre vie. Et tu fais des trucs complètement géniaux en ce moment. Alors, j'ai envie que tu viennes nous dire comment tu en es arrivé là, qu'est-ce que tu fais en ce moment et qu'est-ce que tu as envie de proposer parce que si vous êtes à l'écoute, restez à l'écoute. Si vous le voyez en rediffusion, écoutez-le au complet et partagez-le parce que je viens de vivre l'expérience en quelques minutes juste avant et j'ai vraiment envie que vous puissiez entendre parler de qu'est-ce que ça veut dire. Alors, Daniel, explique-nous qu'est-ce que c'est la technique de méditation Vipassana. OK, mais gars, pour vous l'expliquer, là, moi, c'est né pendant un Vipassana aussi, mon dessin. Je vais vous montrer un dessin. OK, je ne sais pas si vous le voyez un petit peu, là. Tu le vois-tu? Ouais, Tu le vois ouais, bien? OK. Ça, c'est dans notre tête. OK, ça, c'est dans notre tête. Ça, c'est tous les stimuli de la vie extérieure qui rentrent en nous, avec lesquels on est en contact. OK? La job, les enfants, le travail, l'argent, les médias, Donald Trump, n'importe quoi. OK? Puis là, ça spin toute la vie sans arrêt. Et ça crée beaucoup de vagues. Ça, c'est des vagues. OK? Dans notre tête. On a un esprit très, très, très agité. Là, on est bien conscient. Là, on est là, puis oh, là, on est parti dans des pensées, des souvenirs. On est en dessous de l'eau. On est en dessous de la surface. Puis là, à un moment donné, on revient. OK, là, je suis là. Là, je suis là, là, je t'écoute, là, je t'entends. Puis à un moment donné, là, je suis parti. Là, je suis parti. Puis là, il y en a qui appellent ça le hamster. Mais c'est quand on coule dans l'inconscient, en dessous de la surface. Puis en dessous de la surface, de notre esprit très agité, il y a plein de nœuds. Il y a plein de nœuds. Des nœuds, c'est des contractions ici. La main sur la pompe. Ou, moi je dis faire ça de même. Ça, c'est les fois, qu'est-ce qui crée des nœuds? C'est ça qu'on apprend quand on vit des retraites de techniques Vipassana dans des centres officiels de Vipassana. C'est ça qu'on vit, qu'on nous enseigne et tout ça. Il y a juste deux choses qui créent des nœuds, des contractions. C'est-à-dire ce qui nous fait souffrir, puis qu'on rumine tout le temps, puis qui rebondit tout le temps. Quand je dis bon, rebondir, ça, c'est le remous de nœuds, le remous. Il y a de la vague, c'est tout le temps les mêmes nœuds qui reviennent. Les mêmes nœuds qui reviennent. Fait que là, ça, on repense aux mêmes affaires. Puis là, on est là, puis là, on repense aux mêmes affaires. Les mêmes nœuds repassent. C'est quoi des nœuds? C'est des contractions. C'est ce qui nous a contrariés. Appelle ça avoir de la peine, être déçu, être fâché, être outré, être traumatisé, être insulté, être tout ça, là. Ça, c'est ça, c'est quand on a fait ça a contracté. Quelque chose qui ne faisait pas notre affaire. C'est-à-dire deux affaires, juste deux, qui créent des nœuds. C'est ce qu'on veut, ce qu'eux appellent l'avidité, l'avidité, ce que tu veux, puis qui n'arrive pas, que la personne ne dit pas, qu'elle ne fait pas, l'affaire que tu n'expérimentes pas. Ça peut être une carrière, avoir de l'argent, de l'amour, n'importe quoi. Que ton enfant, il dise ça, qu'il devienne ça, puis il ne le devient pas, puis il ne le dit pas, puis il ne le fait pas. Ce que tu veux, puis quand que ça n'arrive pas, tu es contrarié. Tu es fâché, tu es déçu, tu es insulté, tu es traumatisé, tu as de la peine, nanana, nanana.
Puis là, on se crée des bulles, toutes des nœuds en dessous de la surface de l'eau, inconscient. Et de l'autre côté, ça c'est d'un bord, puis là, il y a la palette de couleurs d'intensité là-dedans. Là. Peut arriver du plus petit au plus gros. Là. Ou de l'autre côté, c'est ce que tu veux pas qui arrive. D'un côté, c'est l'avidité, l'autre côté, c'est l'aversion. Des choses qui arrivent, que tu entends, que tu vois, qui rentrent en toi par tous les stimuli de la vie extérieure qui rentrent en toi et que tu juges. Que c'est bon, c'est mal, c'est bon, c'est mal, c'est bon, c'est mal. J'en veux encore, j'en veux plus. J'en veux encore, j'en veux plus. Ça, c'est l'aversion, j'en veux plus. Des choses qui arrivent. Ça peut être n'importe quoi, avec toute la palette de couleurs, là. Quelqu'un dit quelque chose, fait quelque chose, ou le COVID, ou n'importe quoi, là. Quelque chose qui arrive, un accident, une maladie, n'importe quoi. Ce que tu veux pas, qui arrive. Puis quand ça arrive, t'es fâché, t'es contrarié, t'es traumatisé, t'es tout truc, t'es insulté, ça se fait pas, nanana. Puis là, on rumine. Là, on se crée des nœuds. Premièrement, on se crée des nœuds. Puis après ça, on les rumine. Dans le remous de nœuds là, qui repasse tout le temps. Là, je suis là, là, je suis en train de penser à toutes mes affaires. Là. Hey, la prochaine fois qu'elle me dit ça, puis qu'elle fait ça, là, hey, moi, asti, je vais lui dire, tu vas voir, là, je suis fâché. Là, on rumine la merde, là, on rumine. On resserre le nœud. On fait juste resserrer les nœuds, amplifier le nœud. Alors que c'est ça qu'on apprend, puis qu'on vit, qu'on fait des vraies vipassanas de 10 jours dans des centres, c'est que tous les nœuds veulent juste monter à la surface. À la surface, ça, c'est la frontière, la paroi, la membrane entre l'inconscient, ce qui est en dessous de l'eau, et le conscient, notre conscience. Ça, c'est notre œil, l'œil ici, l'œil rouge, qui est des fois entre des vagues, qui des fois il est en dessous de la vague, des fois il est entre les vagues, il y a de la vague sans arrêt, quand on a une vie très agitée. Dans la vie normale, on est constamment stimulé par des affaires qu'on veut qui n'arrivent pas, puis des affaires qui arrivent qu'on veut pas. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais il y a une façon de faire, ce qu'on fait dans un vrai Vipassana de 10 jours, par exemple, parce que quand on commence, c'est des 10 jours, là, dans des vrais centres de Vipassana. Moi, je ne suis pas un vrai centre de Vipassana. Ce qu'on fait, c'est que quand on fait ça, on est isolé pendant 10 jours. Ou pendant mes retraites, on est isolé, ou pendant mes pratiques hebdomadaires, on s'isole de tout stimulus. C'est ce qu'on fait, c'est qu'on enlève toutes les parois du moulin à vent ici. On enlève ça, on enlève ça, on enlève ça. Plus de médias sociaux, plus de téléphone, les personnes qui nous parlent, on s'isole. Donc, il y a moins de vent, notre esprit se calme, il y a de moins en moins de vagues. C'est normal, il y a moins de stimuli qui rentrent en nous. On n'a plus. Parce que quand on fait des vrais vipassana, on regarde même personne dans les yeux. Là. On n'a rien à lire, rien à écrire, rien à faire. C'est pas dans le but. Le but, c'est de ne pas avoir de stimuli de l'extérieur. Il n'y a personne qui nous a fait un clin d'œil ou nous a fait une blague. Il ne nous est rien arrivé. Fait qu'on peut juste pratiquer, calmer notre esprit. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ramène notre attention sans arrêt. Bon, là, il y a de moins en moins de vagues. Et là, on descend notre esprit juste à la frontière, sur la ligne. C'est-à-dire, OK, des fois on est là, des fois on n'est pas là. On est en dessous de l'eau dans l'inconscient. Là, ce qu'on fait, il y a de moins en moins de vagues, les vagues sont de moins en moins importantes, et on met notre attention direct sur la ligne, c'est-à-dire sur nos sensations corporelles, partout sur le corps. La frontière entre l'inconscient et le conscient, c'est les sensations, ce qu'on sent physiquement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on descend notre attention juste sur la ligne, c'est-à-dire qu'on voit ici, on est très conscient, on est réveillé, on est là, on le sent. On est là, puis en même temps, on voit là, parce qu'on les sent, là. On est sur la ligne. Tous les nœuds qui ne demandent qu'à sortir, qu'à traverser la paroi, à émerger, à s'évaporer, à se dissoudre, qui sont toutes là, qui poussent. Là. Ce qu'on fait, c'est qu'en mettant notre attention dessus, c'est qu'on permet à ouvrir la membrane en étant équanime, zen, en ne réagissant plus par avidité ou aversion, on regarde. On se regarde, se laisser traverser, ça déchire, ça peut faire mal. Un peu, moyennement mal, très mal, selon le nœud, selon l'importance et la densité du nœud. Et on se laisse traverser. Parce que eux appellent des sankaras, c'est des sensations plus denses, plus inconfortables, désagréables. Ça, c'est des nœuds. Mais ça se dénoue des nœuds. J'en vois sans arrêt, là, avec les cours hebdomadaires que je fais, ou mes retraites, ou des gens qui ont fait des 10 jours de Vipassana.
Mes cours hebdomadaires de 1 heure, ben, c'est comme si on faisait du jogging pendant 1 heure. Puis après ça, des retraites de 2 jours, ben, tu fais du jogging pendant 2 jours. Puis des vraies retraites de méditation vipassana, c'est pendant 10 jours la première fois. Donc, c'est comme si tu cours pendant 10 jours, 10 heures par jour, de 4h30 le matin jusqu'au soir, plus la théorie le soir. Ça, c'est les vrais cours de vipassana que j'encourage tout le monde à faire et à vivre une fois dans sa vie, ou même plusieurs fois comme moi. Moi, je n'ai vécu 12. Mais on peut apprendre à petite échelle à s'initier à ça, là, avec des 1 heure, des 2 jours, à pratiquer. En bout de ligne, là, la technique, c'est qu'on calme notre esprit sans arrêt. On calme. Premièrement, on enlève tous les stimuli de la vie extérieure. Ça, on peut faire ça. Puis ensuite, on calme notre esprit et on met notre attention sur nos sensations physiques, juste sur la ligne, pour se laisser traverser, déchirer, parce qu'il demande à sortir. C'est plein, on a tous plein de nœuds. Moi, j'ai 53 ans de nœuds. Et quand on laisse traverser des nœuds qui s'évaporent, ça permet aux autres qui sont en dessous. Et ici, j'ai marqué âme, là. Ça permet aux autres qui sont en dessous, parce qu'il y en a qui sont passés en avant, mais ça permet aux autres en dessous de remonter à la surface et de traverser eux aussi. Et moins on a de nœuds, c'est-à-dire de pollution. Il y en a qui appellent ça des souillures, des impuretés de l'esprit. On a déjà entendu ça, là. C'est la même affaire, c'est des contractions. Et nous, dans la vraie vie, on fait juste les ruminer, les amplifier, les densifier, puis on pense que c'est ça qui va régler le problème. Heureusement, il y a une solution, il y a un truc, ça se fait, c'est une technique. C'est pas de la croyance, ça prend pas un don particulier. Moi, j'ai aucun don, là. Honnêtement, j'ai aucun don. Personne n'a un don là-dedans, là. C'est juste une technique, comme faire du jogging. C'est une technique, tu fais du jogging, fais du jogging. Plus tu en fais, plus tu es bon, plus tu sais ce que tu vas vivre, tu t'inventes rien, tu le vis physiquement. Et plus on dénoue des nœuds, ben, j'envoie des exemples. C'est ça. Plus on dénoue de nœuds, ben, plus il y a de la lumière, parce qu'il y a moins de pollution en dessous de l'eau, là. C'est juste des mathématiques et de la physique, là. Il y a pas de- Plus tu en laisses passer, ben, plus après ça, quand on appelle ça de la lumière, ben, il y en a qui appellent ça des intuitions, des guidances, des flashs de génie, des réponses, des prises de conscience. C'est toute la même affaire, ça. Ça demande juste à passer à la conscience. Mais s'il y a plein de nœuds sous la surface de l'eau, ben, la lumière passe moins. Donc, si on laisse passer des nœuds en appliquant la technique, qui est très simple. Écoute, Vipassana, c'est l'affaire la plus simple que j'ai faite dans ma vie. Les vrais retraits dans des centres là, de 10 jours, là. C'est l'affaire la plus simple que j'ai faite dans ma vie, la plus difficile que j'ai faite dans ma vie et la plus puissante que j'ai faite de ma vie. Les trois en même temps. La plus simple, la plus difficile, la plus puissante. C'est un peu comme faire du jogging. C'est très simple, court. Ça te prend des espadrilles, court. C'est simple, c'est pas compliqué, là. Ça prend pas un doctorat universitaire, court. Simple, c'est difficile. C'est difficile de faire du jogging. Fais-en, tu vas voir. Et tu vas vivre ce que tu vas vivre. Il n'y a personne qui va te le faire à croire. Tu vas le vivre tout seul dans ton corps. Mais ça, c'est la même affaire. C'est faire du jogging dans sa tête en allant profond dans nous. C'est très simple, très difficile, mais très puissant. Puis quand je dis puissant, là, hey, j'en vois là, des libérations physiques, là, très physiques, là. Je viens d'en passer une en entrevue, là, elle avait de l'acouphène depuis toujours, depuis des années. Puis en 1 heure, là, ça a fait acouphène complètement partie. Elle n'est plus revenue depuis des jours. Je viens de la passer un matin en entrevue. Puis c'est la sœur de Dave Morissette, l'animateur de télévision, là. Nancy Hmm. Morissette. On m'a envoyé l'entrevue, là. Elle ne savait pas, là. Elle pensait qu'elle méditait depuis des années. Elle n'avait jamais fait cette technique-là, là. Là, elle l'a fait pendant 1 heure, là. Là, la couffaine est disparue, OK, mais ça, c'est un détail, même si c'est énorme dans sa vie. Elle, à la fin, parce qu'on partageait dans le groupe, là, elle pleurait de joie. Elle se mettait les mains sur ses oreilles et elle dit: J'ai plus d'acouphènes. J'entends plus rien. J'entends plus le son de vous que j'entends depuis des années. Puis elle pleurait de joie. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Ça, on s'entend que c'est majeur, là, parce qu'elle est allée chez le médecin quelques jours plus tard voir si elle avait encore des problèmes. Puis son médecin, elle lui explique comment elle s'est guérie de l'acouphène. Puis son médecin, qui a 35 ans d'expérience comme médecin, il a dit: Ben, je te crois. Je te crois.
il lui a dit ça. On va te l'envoyer l'entrevue, là. Elle vient d'y aller chez le médecin pour son acouphène. Qui- Puis c'est son médecin qu'elle a depuis qu'elle a 17 ans. Il la connaît très bien. Il comprenait pas, il dit. OK, t'avais l'acouphène, puis là, comment ça, t'en as plus? Ça fait 30 ans qu'elle a l'acouphène, dans le piton, là. Mais ce qui est arrivé après, là, il y a un barrage qui a cédé. Il y a un nœud qui a traversé. Elle, c'était l'acouphène, la sensation physique. Puis là, ce qui a suivi en dessous, là, c'était le suicide de son frère, pendu à un arbre. L'affaire qu'elle ne voulait pas entendre il y a plus que 30 ans, qui a fait bzzz, qui a sauté le breaker a sauté bzzz. Puis elle dit dans l'entrevue, là, moi, l'acouphène m'empêchait d'entendre ce que je ne voulais pas entendre. Puis, elle raconte, je vais te l'envoyer, c'est un exemple parmi plusieurs exemples. Puis là, elle dit, moi, là, je détestais la nature. Jusqu'à il y a 2 semaines, là. Elle a 55 ans, je pense, Nancy. Je détestais la nature et les arbres. Je détestais les arbres. Tellement que chez nous, il y a zéro arbre. Je ne veux pas mettre d'arbre. Mais là, ça allait exploser. Le nœud a traversé. Elle est allée sur la tombe de son frère, à Bécomo, puis de son père. Elle serrait les arbres dans ses bras, puis pour la première fois de sa vie, elle ressent. Elle le dit, c'est la première fois de ma vie que je vois en moi. Elle en pleure de joie. Elle a des frissons puis de la chaleur tout le long de l'entrevue encore, parce que ça fait quelques jours de ça, là. Puis elle est allée, puis là, elle est remplie d'amour, puis elle capote sur la nature, puis les arbres, puis la végétation, alors qu'elle détestait les arbres. Parce que inconsciemment, elle avait fait une association directe entre les arbres sont méchants. C'est pas gentil un arbre, ça m'a volé mon frère. Il s'est suicidé à cause d'un arbre. Fait que arbre, suicide de mon frère, je déteste la nature. Acouphène, dans sa tête, elle dit j'étais coupé du cou moi, pendant toute ma vie. Depuis ce C'est temps-là. très puissant. Non, mais c'est. J'en ai des histoires, là. Elle a guéri. Puis j'en ai plein d'histoires de gens qui étaient sur les pilules d'antidouleur pour le dos, avec de la pression, des migraines, une pneumonie. Je l'ai passé en entrevue, elle était chez le médecin avant, pendant, puis après. Elle l'a vécu live, là, que ça a fait, là. Elle l'a pendant, là. C'est pas un hasard, là. Puis la fille, elle n'a aucun avantage à nous faire à croire ça, là. C'est pas, je la paye pas pour dire ça. Ça ne donne rien de dire ça, là. Mais elle, ça l'explose, hein. Sa vie vient de changer, là. Puis ça a pris 1 heure. Ça, c'est Nancy, là. Moi, j'encourage les gens fortement à aller faire des 10 jours dans des vrais centres comme à Montebello au Québec. Il y en a partout dans le monde. 10 heures par jour pendant 10 jours. Mais on peut pratiquer des quelques minutes aussi, des quelques Bon, une ben ça, heure. c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Puis je pense que tu le sais, tu me connais, j'aime l'être humain qui veut grandir, qui veut comprendre. J'ai parlé beaucoup dernièrement de qu'on a on a plusieurs dimensions. Donc, quand tu vas avec le physique, le mental, le spirituel, l'émotionnel, et dans l'émotionnel, on fait justement ces nœuds-là à force de refouler des émotions à l'intérieur de nous pendant toute notre vie, sans même s'en rendre compte. Des fois, c'est conscient, des fois, Oui, c'est oui, ben oui, inconscient. ben oui. Oui, Il y a des gens qui sont beaucoup dans la colère, beaucoup dans la réaction. La colère fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages. oui. Puis Nancy, que j'ai passé en entrevue ce matin, qui avait la couphène, elle réalise qu'elle était remplie de colère, de haine, de ressentiment, puis que ça vient disparaître de elle maintenant. Puis elle dit, mes filles s'en rendent compte. Puis elle dit, même dans le trafic, je suis plus en colère dans le trafic. Parce qu'elle dit, avant, là, j'étais fâché, contrarié, tendu. C'était tout directement relié. Elle était remplie de nœuds, de colère, de haine, de ressentiment. Puis que ça fait, Et c'est nous qu'on fait souffrir avec ça. Donc là, il y a une nouveauté. Toi, là, tu arrives avec la possibilité que, mettons que la personne qui nous écoute aujourd'hui ou en rediffusion n'a pas la possibilité de partir un 10 jours. c'est Elle ne ça. peut pas aller vivre cette expérience-là, du moins pour l'instant. On le dit, on Ouais, va inviter les gens à y aller. Je veux dire, ben oui. j'ai rencontré quelqu'un grâce à toi qui vient de Marseille, le beau Gérard, et qui est allé le faire, lui, là-bas. Et il arrivait d'une Ouais. retraite Vipassana quand il est venu faire la nôtre à Nathalie et moi. Donc, je trouve ça fantastique que là, c'est nouveau. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Toi, De je dis, quoi? t'es quelqu'un, ben, que, premièrement, j'ai entendu parler de Vipassana par toi.
avec beaucoup, autant de passion par toi, parce qu'à toutes les fois que tu venais parler sur les webinaires, tu expliquais ce que toi, tu avais vécu. Puis c'était vraiment pour moi non seulement intéressant, inspirant, puis ça avait l'air puissant, mais je ne l'avais jamais vécu. Mhm. Fait que j'ai fait un petit exercice avec toi tantôt. C'était juste une mise en bouche de qu'est-ce que ça peut être. Et toi, tu arrives avec l'idée que, par exemple, moi, j'ai pas la possibilité d'aller pendant 10 jours. Qu'est-ce que je peux faire avec toi? Qu'est-ce que tu offres présentement qui permettent aux gens de vivre justement ce contact-là avec les nœuds qu'on peut avoir? Parce que dans le fond, au final, ce qu'on voudrait, dans l'idéal, ce serait à faire moins, à être plus heureux et à contacter toute tu sais, la vie, c'est beau. Quand on est capable de voir que la vie est belle, puis qu'on est capable d'être bien, puis qu'on passe ces nœuds-là, puis qu'on se sent allégé, là, tu sais, qu'on passe du lourd au léger, mon Dieu, que là, tu as envie d'en profiter encore plus de la vie. Et je voudrais personnellement que tout le monde goûte à ça. Dans ma façon de travailler, c'est un peu à ça que c'est mon objectif à tous les jours des gens que je croise, qui croisent ma route. Et c'est ton objectif avec les gens qui croisent ta route. Parce que toi, tu as eu une grande influence sur ma vie. C'est grâce à toi que je fais ce que je fais aujourd'hui. Puis là, tu t'en vas dans quelque chose de nouveau et ça m'intéresse. Donc, j'ai besoin que tu nous expliques. Moi, je suis intéressée de t'écouter aussi. Je veux te présenter à toute ma communauté, puis je vais te présenter à tous les gens à qui j'ai le bonheur d'enseigner parce que ça m'intéresse. Je veux faire ça, puis je veux que tu m'expliques c'est quoi mes possibilités si je ne peux pas aller faire un 10 jours à Vipassana avec toi. Exact. Bonne question. Puis en bout de ligne, le seul but de tout ça, là, c'est d'être heureux, en paix et libéré. C'est le seul but, là, c'est de se sentir léger, heureux, en paix et libéré. Ça, c'est le but ultime. Et c'est exactement pour ça que j'ai commencé à organiser mes retraites de 2 nuits, 3 sur 3 jours, mes cours hebdomadaires de 1 heure le samedi en direct ou en reprise pour mes abonnés et ceux qui participent. C'est parce que moi, ça fait 12 13 ans là, que j'ai commencé et que ça a changé ma vie. J'aurais tellement dû apprendre ça à l'école primaire, secondaire, ça aurait changé ma vie. J'aurais souffert beaucoup moins dans la vie. J'aurais tellement mieux compris tout ce qui arrivait, puis ma façon de souffrir complètement inutilement, en se créant des nœuds, en les resserrant. Puis, en tout cas, comment libérer des nœuds que tu as, puis plus t'en remettre. Idéalement, c'est ça le but. T'es libéré, puis pas t'en remettre. C'est une banque de nœuds, c'est tout. Donc, moi, ça a tellement changé ma vie. Ça fait 12 fois là, que je vais dans les vrais centres le centre à Montebello. Puis les gens de Québec en organisent parfois à Rivière-Ouelle, auquel j'ai participé aussi. Moi, ça a tellement changé ma vie, là, ma façon de souffrir, me libérer et de ne plus souffrir beaucoup moins intensément et beaucoup moins longtemps qu'avant, avant que je découvre tout ça, là, parce que je connaissais rien là. Moi, je pars de très loin, là. Puis je suis pas un illuminé, là. Moi, je connaissais rien là-dedans. Je souffrais beaucoup. Puis à 41 ans, j'ai commencé à intégrer puis à vivre ça, là. Moi, c'était de la magie. Mais c'est pas de la magie, là. C'est juste de la physique, des mathématiques, de la biologie. C'est pas de la croyance. C'est très bien, c'est très simple. Et je me suis dit, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Je le voyais, là. Moi, j'ai des amis, puis ma blonde, n'importe qui, les enfants, famille, à mon entourage proche, les gens que je coach, ou comme toi, ou comme plein d'autres que tu connais, que j'ai coaché, je me disais, ça n'a pas de sens que moi, ça a tellement changé ma vie, c'est tellement puissant. Il faut que tout le monde connaisse ça. Il faut que tout le monde sache ça. Ça n'a aucun sens. Les gens ne connaissent pas ça. Là. Ça change tout le reste de la souffrance dans la tête ou de la libération. Donc, je me suis dit, ça en prend beaucoup de planètes alignées pour pouvoir aller vivre un 10 jours. Premièrement, au Canada, je pense qu'il y a 4 centres. Là. Au Canada, là. À Montebello, au Québec, il y en a un. Là. Il n'y en a pas 10. Là. Il y en a un. Il y en a 3 autres. Puis il y en a quelques un peu partout dans le monde, mais il n'y en a pas dans toutes les régions du monde. Donc, premièrement, il n'y en a pas partout. Il n'y a pas de la place tout le temps. Il n'y a pas des cours à chaque jour. Euh, il y a tellement de demandes, tellement c'est efficace et puissant, des résultats concrets. Il y a tellement de demandes que c'est difficile d'avoir une place, surtout les filles, parce qu'il y a beaucoup plus de demandes de femmes que d'hommes. Donc, dès qu'on s'inscrit, d'habitude, on est sur une liste d'attente. Les inscriptions ouvrent à 6 heures le matin, telle date pour tel cours qui est dans plusieurs semaines. Puis si tu n'es pas là à 6 heures le matin, ben, tu es sur la liste d'attente, c'est sûr. Mm. Tellement il y a de la demande. Puis ils libèrent des places des fois au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas des centres partout.
C'est difficile d'avoir une place. Faut que tu aies de l'argent pour aller là. Faut que tu puisses te le permettre de ne pas travailler pendant 10 jours. C'est même 11 jours avec l'aller-retour, là. C'est 10 jours intenses, mais il faut que tu arrives, il faut que tu repartes la veille puis le lendemain. Fait que c'est 11 jours, 12 jours. Faut que ton boss veuille que tu partes là-bas. Faut pas que tu aies juste semaines de vacances par année pour prendre un 10 jours pendant tes 2 semaines de vacances. Nanana, 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 ça n'en prend, là, des planètes alignées pour pouvoir vivre ça. Moi, je me considère extrêmement privilégié d'avoir été assez fou, insouciant pour y aller la première fois sans que personne ne me parle de ça. Personne ne m'avait parlé de ça 5 minutes. J'ai vu un documentaire dans une prison en Inde, mais quelques minutes après, j'étais inscrit à Montebello. Je savais même pas c'était quoi, là. Donc, je suis très, très, très privilégié. Puis là, je me disais pendant des années, là, parce que moi, j'y retournais, je sais ce que ça fait, descendre dans l'inconscient. On me l'a prouvé, je sais ce que ça fait, comment ça m'a libéré, changé ma vie, ma façon de réagir, de souffrir ou de ne pas souffrir, à ce qui arrive, par avidité ou aversion. Là, je me suis dit, ça se peut pas là, que mon entourage, les gens que je connais, ne puissent jamais connaître ça parce qu'ils peuvent pas aller là 10 jours. Ça fait pas de sens. C'est complètement ridicule, là. Tout le monde doit connaître ça, là. Un petit peu, là. Au moins un petit peu. Fait que là, je me suis dit, je vais essayer d'organiser une initiation de ça, là. Je ne suis pas un vrai professeur approuvé par les centres mondiaux de Vipassana, là. Je suis pas là-dedans du tout, là. J'ai aucune accréditation, aucun diplôme, mais j'ai pratiqué beaucoup. J'en ai fait beaucoup, là. Donc, j'ai un peu d'expérience, hein. Je suis Et devenu tu es un complètement très, passionné. très bon coach à la base. Ben, c'est directement relié aux sorties de zone et entrées de zone. C'est directement relié à mes livres, à tout ce que je fais depuis des années. C'est directement relié, là. Parce que ça, c'est des blocages, des nœuds qui nous empêchent d'avancer, devenir ce qu'on veut devenir, parce qu'on a peur. On est dans les contractions, puis dans l'anxiété, puis tout ça, donc, ça nous empêche de faire nos sorties de zone. Mais c'est tout directement relié, là. C'est juste un autre niveau de profondeur inconsciente. On libère des nœuds, puis là, on avance, puis là, on ose, on a moins peur, on fait des prises de conscience. Donc, je me dis, je vais organiser ça je vais essayer un 2 nuits sur 3 jours. Ça ne sera pas aussi intense qu'au centre. On ne commencera pas à 4h30 le matin. Tu vas pouvoir t'asseoir sur une chaise. Tu vas pouvoir avoir ta chambre à toi toute seule. Parce que dans des centres de méditation, d'habitude, tu es automatiquement avec 2 personnes. Tu as un colocataire ou même plusieurs locataires, un colocataire dans ta chambre, des inconnus que tu connais pas, là, que tu connais pas. Donc, je me suis dit, OK, je vais enlever toutes les barrières, les freins, là, les peurs de certaines personnes pour essayer ça. Donc, hey, c'est pas compliqué, là. Ça va être 2 nuits, 3 jours. Tu peux avoir ta chambre à toi tout seul. Tu peux t'asseoir sur une chaise. Donc, OK, je t'en enlève là, des problèmes, là, des défaites et des excuses pour ne pas l'essayer un peu, là. Puis là, je l'ai fait. Puis j'en ai fait 3, puis je fais ma quatrième la semaine prochaine. J'en ai fait au monastère des Augustines, là. J'ai fait au couvent à Valmorin. Puis là, je vois des résultats de fou, là. Je te dis pas sur tout le monde à chaque fois. Ça dépend avec quel nœud ils arrivent, là. C'est quoi leur blocage, leur nœud, leur vécu, tout ça, là, leur souffrance, là. C'est eux qui. Moi, je le sais pas d'avance, mais quand les gens le vivent, on témoigne, après, on partage un peu, puis je reçois des messages. Mais des affaires de fou, là, que je savais même pas que ça se pouvait, là. Puis à chaque fois, je fais waouh, c'est malade. Je savais même pas que ça pouvait aller jusque-là. Mais moi, j'invente. C'est pas moi qui dis ça, là. C'est pas moi qui l'invente, là. C'est les gens qui le disent, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Puis leurs pilules, puis leurs médecins, puis leur antidouleur, puis leur migraine, leur sclérose, capable de tourner le cou, alors qu'ils n'étaient pas capables avant, ou le mal de ventre, ou dans le dos, la barre est partie. Hey, j'en ai plein d'histoires. Ou l'acouphène, plein, plein, plein. Puis là, je me suis dit, waouh, ça, c'est fou, là. Puis de plus en plus, les gens qui venaient faire mes 2, 3 jours, que je voyais ce que ça donnait, là. Mon père est venu, ma mère est venue. Ma mère avait peur au début, mon père est venu tout seul. Fait que là, elle a vu ce que ça a fait à mon père. Elle est venue à l'autre après elle. Puis là, ma blonde, puis des amis dans ma chambre de hockey. Pour moi, c'était complètement surréel. Puis là, dans mes groupes, j'avais des médecins, des psychiatres, des dentistes, des pharmaciens, des gens de la santé, là. Puis c'est pas un hasard, ils sont là, là. Puis moi, je suis pas un médecin, je suis pas un psychiatre, je fais pas croire des affaires, là. Je fais pas de diagnostic de rien, là. On pratique, on fait du jogging, tu regarderas ce que ça va faire. Mais c'est fou ce qui arrive. J'ai
plein d'histoires. Allez sur ma chaîne YouTube, j'en ai plein. Puis je vais en repasser plein d'autres. J'en ai passé une en entrevue ce matin, elle de l'Acouphène, Nancy, puis sa vie, elle explose. Puis là, il y en a qui me disaient, ben là, on peut-tu continuer? Parce que ce qu'il faut comprendre, ça, là, gérer ça, là, c'est un muscle. C'est vraiment un muscle. De notre attention, de ne pas réagir, c'est un muscle. C'est comme si on ramollit la pâte. On ramollit la pâte. On ramollit la pâte. Puis c'est comme faire du jogging. C'est pas parce que tu en as fait une fois, une journée, que c'est fini, puis que tu es en forme pour le reste de ta vie. Ben non. C'est un muscle. Faut pas que tu arrêtes. Puis une fois que tu as passé le point de bascule, ben là, tu sais que ça fait, tu es en santé, tu sais que ça fait du bien, puis tu veux en faire d'autres, là. Fait qu'on continue. Fait que les gens me disaient, on peut-tu continuer? C'est pas pour rien, moi, ça fait 12, 13 ans que j'en fais, là. Il n'y a pas de fin à ça, là. Tu fais juste libérer plus de nœuds, tu vas plus profond, tu as plus de lumière, plus de conscience, plus de paix d'esprit, tu es plus libéré, tu es plus léger. Il n'y a pas, il y a pas de limite. Sinon, si tu es rendu à la limite, tu es rendu un illuminé. Tu es rendu Bouddha, Jésus, je sais pas trop, tu es complètement illuminé. Tu n'as plus aucun nœud. Et ça n'arrive pas. Pour la majorité d'entre nous, ça n'arrive pas. Fait qu'on fait juste se libérer de plus en plus, être de plus en plus léger. Puis là, il y a des gens qui me disent, on peut-tu continuer? On peut-tu. Tu sais, une fois que la retraite est finie, c'est fini, on peut-tu. Je dis, ah ouais, je comprends, là, je suis d'accord avec vous, là. Fait que ce que je peux faire, c'est que moi-même, je vais le faire pour moi. Premièrement, pour moi, là, je vais m'obliger une fois par semaine, 1 heure. On va faire ça samedi matin. Je me lève, pas trop de bonne heure, ça gâche pas la journée, 9 heures, c'est fini. Je vais pratiquer, moi, je m'oblige. Puis si ça vous tente, moi, je donne un cours, vous êtes là, on pratique ensemble, que vous soyez 10, 20, peu importe, je m'en fous, là. Moi, je vais pratiquer pour moi, je sais ce que ça donne. Je sais que c'est un muscle, là. Fait que je vais faire du jogging pendant 1 heure dans ma tête, les samedis matin. Puis là, les gens se sont inscrits. Puis là, ils me disaient, hey, on peut-tu, là, je pouvais pas être là en direct, je peux-tu le voir en rediffusion? Puis je dis, ah ben oui, j'avais pas pensé à ça, là. Puis là, je les ai mis en rediffusion, puis là, je vois que ça a de l'impact, là. En passant, il y en a une qui participe, que tu connais très bien, Perrine Blanc, qui est à Marseille. Elle a vécu quelque chose d'assez intense, juste avec 1 heure. Puis elle s'est mise à pleurer, puis elle tremblait, puis c'est gros, là. C'était très gros ce qui sortait, là. Dans sa tête à elle. J'en ai plein d'histoires. Comme Nancy Morissette que j'ai passé en revue ce matin, là, 1 heure. Juste 1 heure dans mon cours du samedi. Sa vie a complètement été transformée. Elle dit, c'est pas moi qui le dis, c'est elle. Pour 17 dollars. Sa vie a été transformée, changée pour une bouteille de vin. Le prix d'une bouteille de vin, 1 heure, ça a changé. Puis là, elle est là chaque semaine, puis elle vient à la retraite la semaine prochaine pour pratiquer pendant 3 jours. Mais Mais là, je comment le ça vois. fonctionne s'ils veulent Ah, s'inscrire? Là, tu as OK. dit 17. Ouais, C'est moi, là, je t'écoute pour la première fois. D'abord, si vous je écoutez pour la comprends. première fois puis que vous ne connaissez pas Daniel, il est auteur, il est conférencier, il est coach, je veux dire, c'est celui qui a écrit Sortie de zone, Entrée de zone et Salomon le saumon. Une chance que tu es prête parce que c'était tellement impromptu aujourd'hui. D'habitude, j'ai les ai, fait que tu les as montrés. D'abord et avant tout, tu es un homme qui croit aux poussées de vie et qui a appris à aller dedans vraiment beaucoup sur comment embrasser l'inconfort, comment aller voir de l'autre côté de la peur ce qu'il y a là, oser, oser à tous les jours, moi je dis, ose faire ce que tu n'as jamais fait pour Mhm. obtenir ce que tu n'as jamais eu. Fait que c'est ça que tu mets de l'avant. Tu as été sur ma route, tu m'as réveillé, tu m'as ramené à la vie d'une façon où je me suis reconnectée à mon essence initiale avec toi. Tu es un conférencier incroyable, même si au début, ça a été très, très, très difficile pour toi. Aujourd'hui, tu as réussi à trouver ton rythme là-dedans. Tu es un coach qui a d'impact et pour moi, tu es un vrai coach parce que tu as vraiment à cœur le succès des gens. Tu es vraiment derrière eux. Donc, on le sait à quel point tu sais, là, je n'irai pas dans tout ce que tu as fait dans ta vie parce que ça va être trop long, mais tu es d'abord et avant tout un sacré bon coach. Et donc, quand tu arrives avec une technique dans laquelle tu crois et que tu as travaillé toi-même beaucoup et que tu connais les résultats non seulement sur toi, mais sur les autres qui ont commencé à faire ça avec toi, je me dis, ben, si j'ai envie de faire confiance à quelqu'un, c'est à toi. Donc, moi, je t'annonce déjà que je veux faire ça. Fait que ceux qui voudraient faire ça, dans la forme, comment tu parlais hebdomadaire? Donc, comment on fait pour Oui. s'inscrire? OK. C'est-tu pour un nombre de temps? C'est-tu tant que tu veux à la fois? Comment ça marche? Je comprends. Écoute, moi, j'ai parti ça il y a 2 mois, à peu près, mes cours. Je vais commencer avec les cours hebdomadaires, là, qui OK. coûtent 17 par cours plus taxes. J'ai parti une session, je me suis engagé jusqu'au 21 juin. Donc, on a déjà commencé. Ceux qui veulent joindre, il me reste de la place. Vous allez sur danielblouin.com,
onglet cours, vous vous inscrivez, vous recevez le lien pour samedi prochain en live de 8 heures à 9 heures. Au début, je parle un petit peu, on pratique ensemble, puis après ça, on partage ceux qui veulent. Ceux qui veulent, qui peuvent pas rester, bien, ils s'en vont, puis ils le regardent en rediffusion ou regardent toute la pratique en rediffusion. Il y en a qui pratiquent plusieurs fois par semaine juste avec la rediffusion. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Là, j'ai des cours jusqu'au 21 juin. Mais là, j'ai tellement de résultats, puis c'est tellement, même pour moi, là, puis je le vois, là, c'est tellement ma vraie paye, là, les transformations physiques, psychologiques, les barrages qui cèdent, puis ce qui explose. Ben, je peux pas arrêter parce que c'est l'été. Fait que je me suis engagé, même si je m'en vais marcher Compostelle en juillet du Portugal Oh, en wow. Espagne. Je fais ça à partir du 28 juin. Mais je vais continuer. Je vais offrir une session d'été, même si je suis en Espagne. Moi, il va être un peu plus tard, mais les gens, ça va être encore le samedi. Je vais être en direct ou en reprise. Donc, mais si vous voulez tout de suite, hein, j'en ai un samedi, il me reste quatre semaines encore. Vous pouvez déjà vous inscrire. Donc, c'est 17 par cours, fois 4 cours, ça revient à 80 tout inclus, genre, payable sur 2 versements de 39 présentement. Donc, c'est rien, là. Et ça peut changer une vie. Pas 17 je répète. Donc, ça, vous pouvez, danielblouin.com. Je vais réouvrir probablement des sessions d'été, probablement cet automne. Là. J'adore ça. Là. Moi, c'est une des plus belles affaires que j'ai faites dans la vie. Ça, c'est ces cours-là de 1 heure en direct ou en rediffusion. S'il y en a qui veulent aller plus loin ou commencer tout de suite un petit peu plus intense que juste 1 heure, ben, j'ai mes retraites sur 2 nuits, 3 jours. Ça commence le premier jour à 5 heures l'après-midi. Là, ma prochaine est à Valmorin, au couvent. Donc, ça commence par le 3 juin. J'ai une place en occupation J'allais double. dire, il te reste-tu de la place? Oui, juste une. Dans une chambre avec une colocataire en occupation double pour la semaine prochaine. Si vous voulez, danielblouin.com. J'en ai une la semaine prochaine, puis il me reste quelques places pour la fin août, du 25 au 27 août. Est-ce que je vais en ouvrir d'autres? Je n'ai aucune idée encore, mais là, ça, c'est les places qui restent. Si vous voulez essayer, là, vous arrivez le premier jour à 5 heures l'après-midi, donc vous n'avez pas perdu toute la journée. On commence le premier soir, le lendemain toute la journée du matin 7-8 heures au soir. Il y a plein de pauses, il y a le dîner, le déjeuner, tout ça, évidemment. On est sur le bord d'un lac la semaine prochaine et au mois d'août aussi, à Valmorin. Et la dernière journée, la troisième journée, donc 2 nuits, la troisième journée, ben, c'est en matinée. Donc à 1 heure, on dîne, on partage, puis on part. Donc en bout de ligne, c'est un 48 heures sur 2 nuits, 3 jours. C'est juste faire du jogging pendant 48 heures au lieu d'en faire juste pendant 1 heure. Si vous, présentement, selon vos moyens, votre disponibilité, peu importe les raisons, ben, j'ai mes cours, qu'ils soient en direct ou en rediffusion, ça coûte presque rien. Inscrivez-vous, inscrivez-vous tout de suite jusqu'à temps que j'atteigne mon maximum de mon forfait Zoom, parce que c'est par Zoom. Mais c'est incroyable de voir les témoignages. Puis Perrine, elle a témoigné elle, quand c'est arrivé à Perrine, puis on le voyait dans sa face. Là. Elle venait elle venait de pogner quelque chose. Elle était flabbergastée un peu. Là. Ça venait d'exploser dans sa tête, là, des affaires qui émergeaient. Là. Donc, il y a mes cours, mes retraites. Puis sinon, je fais du 1 à 1 aussi. Adapté directement à votre cas, à vous. Comme j'ai fait avec toi un petit peu tantôt, là, avant qu'on se parle. Mais ça, c'est puissant parce que là, je me penche directement sur votre situation à vous et votre nœud personnel. Ça, j'adore ça. Là. Je le vois ce que ça donne. C'est complètement fou. Là. Ah, je n'ai fait un avec un monsieur il n'y a pas longtemps. Là. Pour vrai, je t'explique ça vite. Là. Il m'écrit, je ne le connais pas. Il dit, écoute, moi, je fais de la haute pression depuis plus de 30 ans. J'ai tout essayé, les pilules, les médecins. Là, je suis sur les médications puis tout ça. Il dit là, je vais essayer avec toi quelque chose. Je ne sais pas que ça va donner, mais on va essayer. OK. Fait que là, moi, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un psychiatre. OK? Fait que, OK, parle-moi de ça. Puis là, je creuse. OK, parle-moi de tes gros nœuds, là, tes gros nœuds, tes grosses contractions que tu as vécues. Puis là, il me parle de. Là, c'est un monsieur de 56 ans à peu près. Il dit, quand j'avais 26 ans, il y a 30 ans, là, il dit, moi, mon père est décédé subitement, de même. Puis moi, on avait une ferme. Fait que moi, je faisais le train des vaches le matin ou le soir, puis lui, c'était le contraire. Puis pendant la journée, j'avais une job, puis on avait des blocs appartements. Puis là, moi, mon père, pouf, il est parti de même à 26 ans. Il dit là, hey, là, c'est une des pires années de ma vie, là. Hey, je voyais ma mère faire le train des vaches qui pleurait au bout de l'allée, puis moi, puis j'avais ma job, puis là, je faisais les 2 trains le matin, le soir, les blocs appartements, j'étais en train de virer fou. Il dit, j'ai pleuré la journée où j'ai appris que mon père est décédé, j'ai pleuré là. Il dit, je n'ai jamais pleuré de
toute ma vie pour rien, là, pour rien. Je dis, OK, là, je fais la technique. On pratique ensemble. Je dis, OK, on va pratiquer quelque chose. Je dis, OK, ferme tes yeux. Là, je fais mon affaire, comme j'ai fait avec toi. Là, à la fin, là, je dis, OK, ouvre tes yeux maintenant. Il dit, là, ouf. Je dis, toi, tu prends-tu ta pression d'habitude? Je dis, ben oui, à chaque jour avec sa machine là, de pression. Là. Je dis, hey, va la chercher, va la prendre, voir. Il dit, OK, il se lève, il revient, il fera sa pression. Il fait, je te jure, je me souviens de sa face, hein, il a fait, hein. Il dit, j'ai jamais vu ça. Là, ça c'est, je fais beaucoup de pression. Là. J'ai jamais eu ce chiffre-là. Il dit, OK, pourquoi? Puis là, il se met à parler, puis là, il part à pleurer. Là. Mm. Là, il part à pleurer. Là. Puis là, on repensait à la contraction d'il y a 30 ans, là, à 6 ans. Là. Là, c'est vrai que c'était beaucoup de pression, puis là, c'était dans sa tête, puis là, ça chauffait, puis ça tirait, puis il disait, OK, c'était beaucoup de pression, puis toi, tu fais de la haute pression, là. Puis là, tu pleures pour la première fois de ta vie, là, le nœud, il traversait, là. On l'a fait traverser. Là. Il dit, ben, là, il dit, c'est la première fois de ma vie que je pleure depuis cette journée-là. Il dit, c'est la deuxième fois de ma vie que je pleure. Puis là, il m'a réécrit, sa pression, mais là, Ben c'était dans le oui, Python, là, quand on travaillait ben ensemble. oui, ben Python, il s'est oui. mis à pleurer, il a revécu ça. Il est comme, il dit, c'est capoté. Là. Il dit, ce qui se passe, j'ai jamais vécu ça. Là. C'est. Puis un pauvre monsieur, il faisait petit, je l'aurais pris dans mes bras. Là, mais, tu vois un monsieur de 56 ans qui pleure pour la première fois de sa vie, depuis 30 ans, là. Puis qui m'appelle parce qu'il fait de la haute pression. Moi, je suis pas un médecin. Là. Je règle pas des problèmes de haute pression dans la vie. Là. Mais lui, là, il reprend sa haute pression. Là. Il reprend, là, il le voit. Là. Puis tout ce qui vient de changer dans sa tête, là, tout le nœud qui vient de s'évaporer, de sortir, que lui, il garde là, depuis 30 ans. Là. Fait que c'est. Ouh, ouh, ouh. Mais ça, c'est une histoire parmi tant d'autres. Ça, c'est C'est- totalement aligné avec le fait que l'être humain a besoin de se libérer. En ce moment, on ne va pas se compter de mentir, là. Il y a un niveau de stress et d'anxiété qui est aussi haut que dans la pandémie avec tout ce qui se passe du côté des États-Unis, les prix qui augmentent, les Il gens n'y a qui pas ont de peur. fin. Et Il à n'y a pas de jamais plus de fin fin, à il n'y ça. en aura jamais. Sauf qu'en ce moment, parce qu'on sait qu'on est beaucoup à être impacté par ça, la première chose que tu devrais faire, c'est d'aller faire la paix à l'intérieur de toi. Il n'y a pas d'autre moyen. Et si on veut être capable de profiter de la vie puis d'être bien, tout simplement, ben, il faut trouver les outils dont on a besoin pour ça. Et toi, tu as Ça un outil existe. qui Ça fonctionne existe. vraiment. Ça existe. Ça Alors là, existe. Ça puis, marche. ouais, puis on le sait que ça fonctionne, il y a plein de choses qui fonctionnent, mais dans la façon la plus simple d'être capable de... C'est épeurant pour un être humain d'aller à l'intérieur de soi et d'aller, tu sais, pour ce monsieur-là qui ne l'a pas vu venir, là, qui allait faire sortir ce nœud-là, là, c'est épeurant quand tu le sais d'avance que, oh, je vais être obligé d'aller faire face à telle Ouais, mais situation dans ma vie, puis tout ça. Mais il n'y a, c'est seulement en faisant ça il y a- que tu vas arriver. il y a personne qui meurt de ça. Là. C'est Au ça. contraire, c'est un accouchement. C'est comme si toi, tu as déjà accouché, c'est comme si tu n'avais pas voulu que le bébé sorte. Ben, tu serais morte. Le bébé serait mort, toi, tu serais morte. Ça déchire un accouchement, ça fait mal. Mais c'est-tu parce que ça fait mal, puis que c'est inconfortable, désagréable, que c'est des fois le pire moment de ta vie de souffrance, puis après, ouf, c'est le plus beau jour de ta vie. Le pire Quand c'est. moment de souffrance, c'est de continuer à le porter en toi, puis de continuer à le refouler à l'intérieur de toi. C'est ça la vraie souffrance. À partir du Oui, moment où tu vas faire ce que tu as besoin de faire pour aller faire face à ça, puis à le libérer, c'est là que tu vas commencer à être bien. Puis ta technique, ben, elle permet ça. Donc, c'est pas la technique en passant, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. c'est C'est vrai, la technique technique ça fait des Vipassana. milliers d'années que ça existe, là. Je vais le dire autrement, d'aller utiliser la technique Vipassana, mais être coaché par quelqu'un qui est aussi passionné que toi, puis qui a à cœur que les résultats arrivent, ça fait une grosse différence parce que souvent, l'être humain a besoin d'être accompagné, a besoin de se sentir en sécurité, puis de sentir qu'il y a quelqu'un pour l'accompagner. C'est pour ça que moi, je suis coach, toi, tu es coach, puis qu'on fait autant de différences dans la vie de certaines personnes qui ont le courage de se choisir et de se donner les outils pour y arriver. Donc, moi, je vous lève mon chapeau. Toute personne qui a fait des retraites Vipassana, toute personne qui avait un jour choisi de vous aimer assez pour vous choisir, puis vous donner les outils nécessaires pour passer du lourd au léger, bravo.
tout ce que je fais offre ça. Puis aujourd'hui, si j'ai rencontré Daniel, c'est qu'il m'en a parlé, puis j'ai dit, hey, pourquoi qu'on ne prendrait pas 2 minutes pour que je puisse aller te présenter sur ma communauté, puis que tu puisses venir expliquer qu'est-ce que tu offres en ce sens-là. Fait que là, on a compris que si vous êtes là en direct et pour ceux qui vont le voir en rediffusion, on peut vivre ne serait-ce qu'une expérience de 4 rencontres le samedi à Ou juste, 17 $ la juste, rencontre, ou même juste juste, une. juste venir en faire une, là, c'est ce que je demandais à Nancy ce matin. Imagine que tu n'as pas essayé, que tu n'es pas venu faire l'heure qui a changé ta vie. Imagine. Tu seras encore avec ton acouphène, tu n'aurais rien compris, tu n'aurais Voilà. rien. Une heure qui t'a coûté 17 $. Non, mais pour vrai, C'est là, de là, toute je vous beauté. dis que ça existe. C'est pas moi qui invente ça. Là. Je t'enverrai l'entrevue, tu l'enverras à ton monde, OK? J'invente rien. Fait que si ça existe, puis plein d'autres exemples, là, qu'est-ce que vous avez à perdre d'essayer ça, là? Juste pour vous, pas pour moi, je m'en fous, là. Juste pour vous. Ça existe. Puis ça arrive, puis c'est vrai. Et les gens n'inventent pas ça, là. Ils n'ont aucun avantage à inventer ça. Donc, venez donc essayer de voir ça, voir juste une heure. Le prix d'une bouteille de vin. Est-ce que vous avez pas, pouvez pas risquer une heure dans votre vie, C'est une bouteille sûr de que vin? oui, tout le monde est capable de faire ça et malheureusement, on ne fait pas toujours l'investissement au bon endroit quand on a vraiment besoin. Ça se peut même que tu aies un dernier 17 $ puis que tu vas l'investir là parce que tous les avantages qui vont venir après, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça va t'ouvrir le champ des possibles après parce que tu vas avoir fait la paix à l'intérieur de toi puis on le sait jusqu'où ça va. Donc là, les 17 $, il y en a un, tu dis, ce samedi, il y en a jusqu'au Ben, 21 c'est juin. pas, on paye pas une fois par fois, là. Là, il reste 4 cours jusqu'à la fin de la session du 21 juin. Donc, si vous inscrivez, c'est pour les 4 cours qui s'en viennent. Fait qu'on Vous peut allez faire pouvoir ça. voir tous les autres cours. Vous allez voir les autres cours qui sont en rediffusion sur ma plateforme. Et si j'en ouvre une autre pour cet été, ben, je vous tiendrai informé. Je vous enverrai le lien, mais là, je ne suis pas rendu là. Là, il en reste 4. Fait que Et il pour reste choisir une place pour la retraite de de- Valmorin. du 3 au 5 juin, ça c'est la semaine prochaine, il reste juste une place en occupation double. Sinon, quelques places pour du 25 au 27 août pour la Troisième retraite. option, 25 au 27 août. Alors, Oui. danielblouin.com, c'est l'endroit où est-ce qu'on va trouver toutes les Oui. informations nécessaires à ça. Euh, Merci d'avoir pris du temps aujourd'hui pour venir m'expliquer ça, pour faire en sorte que je me suis dit, ben, c'est beau, je vais te présenter à ceux que je coach en ce moment, mais pourquoi ne pas le présenter à tous ceux qui me suivent et qui sont intéressés, justement. Je pense que ceux qui me suivent s'intéressent beaucoup à l'énergie, mais Ben au oui. final, à être bien. Ben oui. Donc, à être bien, puis j'arrête pas de le dire là, dans les derniers mois, là, il faut apprendre à connecter les dimensions de notre être ensemble. Si tu y fais pas attention à ton spirituel, à ton émotionnel, à ton physique, je veux dire, il faut que ça connecte ensemble. Et tout ce que tu as compressé toute ta vie, soit par un choc, tu en as nommé plusieurs aujourd'hui, une émotion très, très vive, on le sait que le cerveau est capable de faire des grandes choses, de te protéger, d'être capable de fermer, de perdre des bouts de mémoire. Il y a toutes sortes de choses que ton corps, qui a une grande, grande puissance, peut faire, mais c'est pas toujours à ton avantage. Quand tu gardes ces nœuds-là, l'idée, c'est pas de faire une collection de plus de nœuds possibles en dessous parce que ça vient que ça te pourrit la vie. Fait que si on est capable, avec cette méthode-là, avec cette technique-là, d'aller faire du ménage, puis d'aller s'alléger, ça veut pas dire que ça va être fait pour tout le temps. On le sait que la vie est c'est en évolution continuelle. Il y aura encore des trucs qui vont arriver. Mais si tu as appris comment à te libérer de ça, puis tu as dit faire une pratique, j'espère que les gens vont vraiment. Moi, en tout cas, je vais y aller. Je vais le faire, là, les 4. Je vais aller regarder mon horaire parce que je tombe en vacances, là. Oui, C'est c'est en juste. rediffusion. En OK. rediffusion. Tu n'as OK. pas de défaite, tu n'as pas d'excuse. Mais je te le dis, je me commets devant toi aujourd'hui parce que je veux faire ça. Ça donne pile poil au moment de ma vie où j'avais Ouais, parfait. besoin de ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. J'ai juste hâte de débuter ce samedi. J'attends ce moment, André. Hey, parfait. Je vais commencer avec la belle André Laberge. Ah, elle est dans Je, le groupe, André, il me oui. semble. Ah ben là, elle est là avec nous en ce moment. On te salue, la belle André. Écoute, moi, j'en ai besoin. Donc, c'est sûr que j'y vais.
Et puis, une fois que je vais l'avoir expérimenté, je vais être capable d'en parler encore plus parce que là, on a fait une petite mise en bouche aujourd'hui. Et pour ce qui est des retraites du 3 juin, qui sera la personne, peut-être ce sera dans ma communauté, qui sera la personne la plus rapide pour prendre votre place et celle du 25 au 27 août. Je vais regarder ça très, très de proche, celle-là, parce que ça tombe dans des dates où je vais être disponible aussi. Alors, si vous êtes intéressé, n'attendez plus, attendez pas que la place soit partie pour les retraites. Donc, c'est danielblouin.com. Et pour vous inscrire, parce que on a toujours des bonnes raisons de se trouver des défaites. On a toujours des bonnes raisons de choisir autre chose. Ah, demain, peut-être que c'est la vie, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, Parce je le que, dis à tous les jours de ma vie. pour vrai, là, parce que si vous n'avez pas 17 $, 1 heure de votre vie, vous avez peur de quoi au juste? D'essayer, juste essayer. Mais c'est Juste vrai que les gens vivre. ont peur. Vous avez Ont peur peur. de quoi? Vous Ben, avez peur de vous laisser déchirer puis de vous faire libérer un nœud? Vous avez peur de ça? Ce que vous vivez à ne pas faire ça, c'est beaucoup plus souffrant et difficile que faire ça pendant 1 heure ou 2 heures ou 3 heures. Je vous jure que ça n'a pas de prix, ça. Vivre ce que Nancy, que j'ai passé en entrevue ce matin, vit, ou que l'autre, j'en ai plein, là. C'est quoi le prix? Combien ça vaut, ça, en argent, là? Ça n'a pas de prix, là. ben, Ça vaut des allez les millions. voir où est-ce qu'on peut les voir, ces entrevues-là? Quelqu'un qui voudrait Daniel, aller voir, là? sur ma chaîne YouTube, danielblouin.com, ma chaîne, allez sur YouTube, Daniel Blouin, ma chaîne, allez voir les derniers que je viens de mettre, j'en viens d'en mettre un à matin, là. Nancy Morissette, là. Allez voir Nancy, allez l'écouter, là. Vous allez voir que ça n'a pas de prix. Puis elle a failli passer à côté de ça pour 17 $. Puis elle pensait qu'elle savait qu'est-ce que ça voulait dire méditer parce qu'elle a médité toute sa vie. Hum. Mais elle n'avait jamais fait ça. Parce que méditer, là, c'est très large. Ça veut dire tout et rien en même temps. Même moi, avant, je pensais que c'est tu te reposes, tu respires, puis c'est ça qui est ça, là. Tu médites. Il y en a plein qui pensent ça. La Nancy pensait ça. Ça fait des années qu'elle médite. Mais ça, c'est une technique bien précise. Elle n'avait jamais fait ça. Puis c'est ça qui a changé sa vie il y a C'est deux quelques choses jours. complètement différentes. On peut avoir des choses complètement extraordinaires avec la méditation, avec la découverte de soi. Puis là, moi, je vais parler de ce qui est plus ma tasse de thé, la connexion spirituelle. Puis je vais te montrer quelque chose après, dès qu'on va terminer l'entrevue, à ce niveau-là, justement, de ce que je veux dire. Mais là, toi, tu es dans une technique de Oui, méditation qui s'appelle Vipassana, qui je a n'ai fait pas, ses je n'ai preuves pas de depuis don. des Je années. n'ai pas un don. C'est pas un don, moi, que j'ai. Toi, tu as un don pour une affaire, là. Moi, j'ai pas de don. C'est pas un don, là. C'est une technique. OK? Fait que c'est comme faire du jogging. J'ai pas un don dans le jogging. On va faire du jogging. C'est tout. C'est ça Mais que je veux c'est dire. correct, mais les dons, c'est pas juste spirituel ou surnaturel. Les dons, t'en as Ouais, plein ouais. des dons. T'as plein de dons. T'es tout ce que j'ai nommé tantôt. Puis t'es un super coach. Fait que pour moi, C'est c'est bien un fait. don. Non, je suis pas fine, je suis vraie. Je suis sincère. Je suis pas têteuse dans la vie. Fait que j'aurais pas d'intérêt à te dire ça. Puis c'était pas vrai. T'es un sacré coach. Tous ceux qui ont été avec toi le savent. Et donc, pour moi, faire confiance à quelqu'un, c'est faire confiance à quelqu'un qui est un bon coach. Fait que comme tu la connais, la technique, que tu le fais encore et encore, pour moi, ça me parle plus parce que tu l'as fait beaucoup, puis tu as dénoué des nœuds, puis tu as vécu tes propres expériences. Et que là, depuis si peu de temps, que tu as eu cette nouvelle bulle-là là, de poussée de vie à aider les autres et à leur permettre de se libérer. Tu as déjà des histoires extraordinaires de gens que j'aime qui en ont vécu parce que j'ai vu Pascal aussi, Pascal Turcotte, qui est venu faire un témoignage. Là, Perrine, je vais aller l'écouter, c'est sûr. Donc, j'ai pas de. Si je te présente aujourd'hui, c'est que je n'ai aucun doute que tu sois la bonne personne pour faire ça et surtout celle que moi, je vais choisir pour le faire. Donc, je m'inscris. Tous ceux qui ont envie de le faire avec moi, inscrivez-vous en même temps que moi. C'est le temps. On peut faire le début de l'été d'une belle façon. Les samedis, c'est à quelle heure quand on le fait en direct? C'est 8 heures. Je commence 8 à 8 heures. heures pile. Ouais. Fait qu'après On, ça, tu es prête à commencer ta journée. Fait que s'il fait beau, ouais. ça t'empêche rien. Je raconte des affaires en lien directement avec ça de moi, là. On pratique, puis après ça, ceux qui veulent rester plus longtemps, ben, on partage, voir ce qui vient de se passer, puis c'est vraiment intéressant. C'est vraiment Bon. intéressant. Ben alors, je vous lance le défi de non seulement vous inscrire,
de pouvoir le partager, partager la rencontre d'aujourd'hui, parce que c'est avec ça qu'on fait beaucoup de chemin. Euh, je pense que si on pouvait tous s'aider de cette façon-là, se donner un petit coup de pouce de temps en temps dans la visibilité, on va se permettre, parce que je pense que j'ai la même passion que Daniel au niveau du coaching, d'atteindre plus de gens et d'aider plus de gens justement à se libérer de ce genre de nœud-là qu'on peut avoir avec la technique Vipassana. Puis je vais terminer en disant un dernier message pour moi cette fois-ci. J'ai un bootcamp de l'invisible qui a lieu ce week-end et il reste seulement 3 places. Alors, si jamais vous avez envie de vous inscrire, c'est encore au lac Brompton. On va le publier dans le one-on-one, dans notre groupe, là. Il y a peut-être des gens dans le Ah, c'est groupe qui aimeraient ça, gentil. là. Ouais. C'est Puis gentil. Je pourrais je faire le ça. partagerai aussi, là. Merci, parce qu'habituellement, ils sont toujours pleins. On est à toute fin pratique complet, là. Il reste la possibilité d'avoir 3 lits de plus. C'est une retraite qui est absolument extraordinaire. Donc, avec la même idée de s'alléger, ben là, on va aller vraiment plus dans ma table au niveau de tout ce qui est énergie pour prendre toutes les dimensions de notre être, justement, puis arriver là. Alors, merci pour ceux qui ont pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Merci à ceux qui vont nous écouter en rediffusion et un immense merci de le partager. Allez vous abonner à la chaîne YouTube de Daniel. C'est la meilleure façon de pouvoir le suivre puis de voir son évolution. Faites un abonné, puis faites la même chose sur le mien parce que je vous l'ai dit souvent, mais là, c'est vrai. Je m'arrête pendant cet été et je démarre mon podcast et je vous invite à venir me rejoindre sur ma chaîne YouTube et je vous annonce en primeur que j'inviterai Daniel à venir faire une entrevue au moins une, mais dans les premières sur la nouvelle chaîne sur YouTube à l'aide de mon podcast Au-delà du visible. Est-ce que tu acceptes mon invitation? Ben oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses? J'aime ça parler de ça. Ça va me faire plaisir, Alors, ma chère. on vous souhaite une magnifique journée. André termine en disant que tu es un coach qui nous sort de notre déni. Tu es un vrai totalement pour ce que nous soyons enfin vrais avec nous-mêmes. Il nous permet de dépasser, de passer. Il nous permet pas de passer à côté de ce qu'on est. Fait que je pense que André aussi pense que tu es un excellent coach. Puis moi, je suis très Merci, fière André. parce que c'est grâce à moi qu'elle t'a rencontré puis elle est allée chez vous. Fait que je suis encore plus fière. Alors, André, on commence ensemble samedi. Pour le reste, ben, j'espère que vous serez plusieurs à vous joindre à nous. Merci beaucoup. Bonne journée, tout le monde. Merci, Daniel. Bye bye. Merci beaucoup. Bye.